Amaryllis, salut. Salut. Impossible de parler du Paléo sans venir te trouver ici au Village du Monde. Et cette année, le Village du Monde, c'est le Sud. Exactement, l'Europe du Sud même. On dirait le Sud, alors je crois que c'est Sévillan si je me trompe pas. Entre autres, surtout l'Escale qui est la petite scène de l'année. Et puis après, il y a vraiment tous les pays qui sont représentés, notamment avec les arcades. Alors les arcades, tu les retrouves au Portugal, en Espagne, dans le sud de la France. En Italie aussi, ça peut représenter le Colisée, ça peut représenter un aqueduc, ça peut représenter un pont, ça peut représenter des arcades marchandes. Enfin bref, ça peut représenter plein de choses. Toi, tu as le beau rôle toute l'année. C'est toi qui parcourt le monde pour le Paléo, qui représente le Paléo avec ton petit fanion et qui va chercher les artistes en fonction de la thématique que tu as choisie ou que vous avez choisie. Comment justement cette thématique, elle se choisit? Alors en fait, c'est un travail d'équipe, donc il y a vraiment des spécialistes dans chaque domaine. Il y a plein de gens qui aiment voyager, quoi. Exactement. Et en fait, c'est ça, c'est qu'on part en équipe, c'est bien plus drôle. Donc il y a des gens qui sont dédiés à la programmation, d'autres à la nourriture, d'autres aux boissons, d'autres à la construction, à la décoration, enfin bref. C'est tout un petit microcosme, on oublie même la sécurité, la communication, enfin bref, je les passe. Mais en gros, on part découvrir le monde d'année en année et surtout, on essaye d'avoir des thématiques qui changent d'une année à l'autre. Alors cette année, c'est le Sud. Maintenant, t'es rodé. Je crois que je suis le 15e à venir t'interviewer. Mais pourquoi as-tu oublié les Balkans? Ah là là, c'est parce qu'il y a un moment où il faut s'arrêter. En fait, à la base, on voulait même faire juste un village du monde Italie. Puis on s'est dit, non mais c'est quand même pas mal de faire rentrer en résonance tous les pays qu'on a choisis finalement. Et puis, on aurait pu même partir jusqu'au Maghreb, partir jusqu'en Turquie. Mais en fait, on s'est dit, ça nous laisse des cartouches pour le futur. Ouais, c'est un peu comme nous, hein. On choisit un sujet, on se dit, ah, tiens, on pourrait faire celui-là en même temps. Puis en fait, non, on va le garder pour l'année prochaine. Alors l'année prochaine, évidemment, il va falloir changer d'endroit. On ne sera plus en Europe, donc ce ne seront pas les Balkans. Ça, on le sait, c'est un scoop NRTV. Où est-ce que ça pourrait être? L'Asie? Qu'est-ce que vous avez fait l'Océanie récemment, il me semble. On a fait l'Extrême-Orient, on avait fait les Celtes, on avait fait l'Amérique centrale. Enfin, en fait, on a vraiment fait un gros tour du monde. Mais l'année prochaine, il paraîtrait qu'on ne sera pas vraiment dans des températures caniculaires. Oh là là, je sens que ça va parler inuit. Si ça se trouve, on va manger du poisson salé, voire norvégien, voire du hareng qu'on avale tout cru, c'est ça? Presque, mais pas tout à fait. Je vous laisse la surprise ou vous voulez en savoir plus? On veut en savoir plus, évidemment. Et bien l'année prochaine, on part au Québec. On va parler québécois. Tabarnak, les tailleurs de mon char sont flat. Mais voilà, là j'ai rien compris, je me suis pas encore entraînée, il me faut un an. On se reparle de la même chose l'année prochaine. Voilà, Amaryllis, merci beaucoup. Dans un an, on te retrouve avec une poutine dans les mains et d'ici là, allez, on va aller vivre le Sud, vivre le Portugal, l'Espagne et toutes ces choses qui font que la vie est si belle. Et allons-y. Et c'est parti, merci beaucoup.